Bonjour à tous. De tout temps, l'homme crie justice, parce qu'il est toujours difficile de vivre dans une situation injuste, que ce soit une situation personnelle, que ce soit vis-à-vis d'autrui, que ce soit pour une famille, une tribu, un pays. Bref, lorsqu'il y a quelque chose qui est en décalage avec ce que l'on attend, on a ce bouillonnement intérieur, ce désir de justice. La justice, eh bien, c'est faire ce qui est droit, faire ce qui est correct, dans une période particulière, dans une situation particulière. Et être à côté de cela nous amène à être mal à l'aise, nous amène parfois à être complètement en décalage et donc demander que la chose soit rétablie. Alors cela se voit dans toutes les civilisations, cela se voit dans toutes les époques, et évidemment à l'époque de la Bible, de la même manière. Dieu demandera aux juges de juger avec justice, faisant droit à l'opprimé, ne favorisant pas le riche, mais ne favorisant pas non plus le pauvre. C'est intéressant de voir que cette notion de justice ne doit pas être faite en défaveur ni du pauvre, ça on peut le comprendre, mais ni du riche non plus. Et finalement, dans le livre des Proverbes, il y a aussi un cri qui va être poussé dans le chapitre 24 et au verset 11. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer, agis pour qu'on les épargne. » Alors bien sûr, ceux qu'on traîne à la mort, ça pourrait être simplement un cri contre la peine de mort. Je ne suis pas certain que ce soit exactement ici le contexte qui nous permette de dire cela. Je pense qu'ici, on parle de ceux qui sont traînés à la mort injustement, ceux qu'on va tuer alors que il n'y a pas de raison de le faire. Eh bien, il faut qu'on les épargne. Et on a ici le cri de l'auteur du livre, de ce proverbe en particulier, qui dira « Délivre ceux qu'on traîne à la mort ». C'est le cri qui demande justice. Il n'est pas possible que ces gens soient traînés à la mort. Il n'est pas possible qu'ils ne soient pas épargnés. Et nous n'arrivons pas à le faire. Alors toi qui es Dieu, fais-le. Mes amis, pour autant, nous savons que Dieu ne répond pas toujours à ce cri. Beaucoup de situations d'injustice, à l'époque bien sûr de la Bible, mais aussi à notre époque, se déroulent sous nos yeux et malheureusement, on a l'impression que rien n'y fait. Le méchant prospère. Cela aussi, c'est un cri de la Bible. Le méchant prospère, tout lui réussit, et plus il amasse, plus il en a encore, et plus il tue, et plus il peut encore tuer, plus il opprime, et plus il peut encore opprimer. Alors oui, je crois qu'à notre époque aussi, ce cri peut être le nôtre, adressé à Dieu, « Seigneur, délivre celui qu'on va tuer, fais que tout cela s'arrête pour qu'on les épargne. » Mais nous savons que cette justice ultime, même si parfois elle trouve un accomplissement dans le temps présent, trouvera son accomplissement final, définitif, complet seulement au moment où le Messie reviendra, au moment où Jésus reviendra et où tout ce qui est ancien disparaîtra pour laisser place à un monde nouveau fondé sur les valeurs du royaume.